Le 31 décembre dernier, le pape Benoît XVI rendait son âme à Dieu, provoquant ainsi un mouvement d'émotion à travers le monde. Pape émérite, ancien préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi, théologien éminent, Joseph Ratzinger n'a jamais laissé indifférent et a toujours conduit à des réactions marquées. Aussitôt la nouvelle de sa mort connue, évidemment la fièvre médiatique s'est emparée de l'événement. Au Club des Hommes en Noir, nous avons décidé volontairement de prendre le temps du recul et d'attendre en observateur attentif que les obsèques se soient déroulées. Malgré tout, cette émission sera spéciale puisqu'elle sera constituée d'une première partie consacrée au pape défunt, à Benoît XVI, donc, puis d'une seconde partie que nous avions enregistrée avant son décès et qui vous proposera un bilan de l'année 2022 et une tentative de perspective pour 2023, pour cette nouvelle année. Sans plus attendre, je vous présente les invités de ce jour qui évoqueront pour nous la mémoire du pape défunt de Benoît XVI, l'abbé Claude Barthes. Bonjour. Monsieur l'abbé, bonjour. L'abbé Hervé Benoît, recteur de Notre-Dame des Familles. Non, des enfants, c'est Des bon. enfants, à chaque fois je me trompe. Merci. Mais merci d'être venu jusqu'à nous. Oui, et bonne année à vous et bonne année à nos auditeurs. Merci beaucoup, qui sont aussi des téléspectateurs en fait. Il ne faut pas qu'écouter. L'abbé Grégoire Cellier, qu'on ne présente plus. Voilà, bonjour Monsieur Maxence et bonjour aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Et nous sommes heureux d'accueillir à nouveau Laurent Dandrieux, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, chroniqueur religieux aussi pour cet hebdomadaire, qui suivait attentivement la vie de l'Église. Alors justement, cher Laurent, vous étiez à Rome pour les obsèques du pape Benoît XVI. C'est exact. Votre sentiment sur cette cérémonie? Alors mon sentiment, moi, je comptais à la base ne pas y aller parce que j'avais peur d'en revenir un peu attristé. Mais mes collègues de Valeurs Actuelles m'ont tiré par le callback en me disant tu regretteras de ne pas être venu. Et c'est vrai que voilà, c'est un moment important dans la vie de l'Église d'enterrer un grand pape comme Benoît XVI. Il y avait peu de monde. Le Vatican était nimbé d'une brume glaciale et persistante. Les gens étaient très, très recueillis, mais il n'y avait que 50 000 personnes, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce que peut contenir la place Saint-Pierre. La liturgie était prévisiblement un peu minimaliste, dirons-nous. Vous êtes libre ici, on peut dire tout ce qu'on veut. Non, c'était un peu... mais clairement, d'ailleurs, le Vatican s'en était ouvert à l'avance auprès de journalistes en disant on va pas mettre les petits plats dans les grands pour bien montrer que ça n'est pas un pape régnant oui, c'est le pape émérite qu'on enterre. La première déception qui, d'une part, dans un premier temps, n'a été qu'une déception, c'était qu'on n'a pas entendu l'homélie, parce que c'est la première fois que ça m'arrive, place Saint-Pierre. La sonorisation était totalement défectueuse, donc on ne comprenait pas un mot. Comme j'étais un peu sous le coup de l'émotion, je n'ai pas eu le réflexe plutôt de me brancher sur une chaîne française pour en écouter la traduction simultanée. J'ai croisé évidemment tout de suite à la sortie de la messe de nombreuses personnes qui l'avaient fait et qui étaient, disons-le, assez en colère. Du fait que le pape François, dans son homélie assez courte, a fait une méditation sur les textes du jour qu'il avait choisi lui-même, qui était donc une méditation sur la notion de pasteur, mais qui ne se référait pas directement au pape Benoît, même s'il y avait des citations, mais qui étaient des citations camouflées parce qu'elles n'étaient pas... Il n'était pas cité, voilà. Et donc simplement avec une phrase finale lui rendant hommage. Mais voilà, tout le monde a trouvé que c'était pour le moins un peu court, surtout quand on se réfère à la très belle homélie que le cardinal Ratzinger avait prononcée aux obsèques de Jean-Paul II, qui était un véritable panégyrique. Là, j'ai trouvé que c'était à la fois très désinvolte vis-à-vis du pape Benoît et en même temps manquant infiniment de délicatesse vis-à-vis des fidèles qui avaient fait des milliers de kilomètres, certains en autostop, certains en cassant leur tirelire, pour rendre hommage à un homme que, par définition, s'ils étaient là, ils estimaient, ils admiraient, et ne pas entendre une seule phrase pour dire que cet homme était effectivement admirable et estimable, c'était vraiment triste.
Donc la tristesse, en fait, Voilà. était au rendez-vous La aussi de ce tristesse point de était vue-là. au rendez-vous. Alors évidemment, je ne vous parle pas de l'évidence, c'est-à-dire que l'espérance était évidemment au rendez-vous et la certitude, la joie de savoir que Benoît XVI a rencontré son créateur. Mais c'est vrai que entre la faiblesse numérique de l'assistance et le peu de chaleur dégagée par la cérémonie et surtout l'homélie du pape François, on avait l'impression, oui, moi c'est ce que j'ai écrit dans Valeurs Actuelles, j'ai écrit que le pape François avait fait le service minimum, voilà. Ce qui est un peu tristouné. Évidemment. Des réactions très rapides sur cet événement, des obsèques. Est-ce que vous les avez suivis ou le temps vous a manqué ou même l'envie au regard de la tristesse peut-être que certains ont éprouvé? Non, pas particulièrement. Moi, je n'ai pas pu le suivre. Je me dis, alors c'est peut-être se rattraper aux basses branches, je me dis que, ayant peu connu le cardinal Ratzinger personnellement, l'ayant croisé 2 ou 3 fois, la simplicité, l'humilité et même un certain retrait, finalement, ne départ pas de ce qu'il était. Voilà. Mais je partage ce que dit M. Dandrieux, il y a dans ce climat, mais je me dis qu'après tout, Après tout, ça allait quand même bien avec ce qu'il était. Moi, je crois, Oui. vraiment. Voilà. Mais S'il y avait peu de monde aussi, il faut dire que c'était pas un pape régnant. Quand on compare évidemment avec ceux... Avec Jean-Paul II, oui, Jean-Paul c'est II, c'était tout à fait autre chose. Et pour le sermon, c'est vrai qu'il était réduit. Pour ce qui est du sermon Ratzinger sur Jean-Paul II, évidemment, on était dans un tout autre contexte. Oui, on regardait il y avait Ratzinger. une symbiose entre les deux. Une symbiose sur laquelle il a appuyé, il faut bien le dire, pour la suite. Donc c'était aussi un événement historique, en quelque sorte politique. Mais bon, ça aurait pu être plus chaleureux, c'est sûr. Ceci dit, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir le pape régnant dans cette cérémonie qui était manifestement très fatigué. Oui. Alors on voyait en gros plan à cause par les vidéos sur les grands écrans, très fatigué, très triste comme il est quand il ne rit pas. Mais là particulièrement. En fait, Oui, son visage est marqué. Il avait l'air abattu. Abattu, Abattu comme et si, harassé. excusez-moi, comme si l'abscisse serait pour funérailles. Pardon, ça donne cette impression assez terrible. Pour tout vous dire, je me suis même dit au début de la cérémonie, tellement je l'ai trouvé abattu, je me suis dit, si ça se trouve, il va nous annoncer sa renonciation pendant l'homélie. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Mais nous en reparlerons dans une autre émission. Ceci étant, pardon, si je peux ajouter Mais une chose, monsieur Labbé Barthes, allez-y. c'est des funérailles minables, en quelque sorte, pas grandiose. C'est un peu l'état de l'Église aujourd'hui. Pas beaucoup de monde, des petites cérémonies. Oui, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison avec la dernière audience de Benoît XVI à laquelle j'étais allé assister et où il y avait là, pour le coup, une place Saint-Pierre comble et une ferveur et une émotion qu'on n'a pas sentie. Certes, mais il y a du temps. Le temps a Ce que je vous passé. propose, c'est qu'on revienne peut-être sur le pontificat de Benoît XVI et ensuite sur le rôle qu'a joué Joseph Ratzinger au sein de l'Église. Qu'est-ce qui vous a, Abbé Cellier, par exemple, le plus marqué dans le pontificat de Benoît XVI ? Je dirais, là si on parle de ce qui a été marquant par rapport à nous, tradis, si vous voulez, c'est quand même... Vous tradis, oui. C'est quand même, je veux dire, pas nous, dans le sens plus générique, mais je veux dire, c'est quand même 2007. Bon, c'est quand même le motu proprio de 2007 qui a été un événement... Donc, Summorum Pontificum. Summorum Pontificum, qui a été un événement majeur à ce titre-là. Alors, moi, il m'a semblé, si je puis exprimer justement sur cet acte qu'il a fait en 2007, acte courageux, je pense qu'il a effectivement tenté d'organiser la coexistence des deux rites. Donc ça, c'était effectivement quelque chose qui n'avait jamais été fait par ses prédécesseurs. Il a rappelé dans les lettres d'accompagnement le droit imprescriptible de la liturgie traditionnelle, et ça c'est comme quelque chose d'important. Il a également montré que la coexistence des deux rites, contrairement à des annonces catastrophistes, ne provoquerait pas de tensions dramatiques dans les diocèses. Ça, c'est tout le côté positif, si vous voulez. Ça veut dire que vous avez un côté négatif, alors que j'ai vous maintenant un percevez, petit côté négatif, c'est qu'après avoir parlé de la réforme, il en a parlé abondamment avant le pontificat, finalement, il n'en a rien fait. Il n'a
pas avancé dessus, il n'a pas proposé des choses. Et là, c'est effectivement, je dirais, le reproche fondamental que nous pouvons lui faire. Alors là, nous, Fraternité Saint-Pédis, c'est carrément, il n'a pas affronté les fondements théologiques de cette crise liturgique, c'est-à-dire de dire, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec cette nouvelle messe? Parce que nous disons parce qu'elle est mauvaise, fondamentalement, mais en tout cas, elle est problématique et il ne l'a pas affrontée. Il a essayé de dire que c'était deux formes, etc. Et je pense que ce n'est pas suffisant pour affronter la réalité de cette crise liturgique. Mais, en revanche, il a quand même apporté des choses qui marqueront l'avenir. Ne fût-ce que on ne peut plus dire, si on permet la messe traditionnelle, ce sera une catastrophe. Ça, c'est impossible à dire aujourd'hui, grâce à son initiative. Alors, Abbé Hervé Benoît, votre regard sur ce pontificat qui a été court, finalement, et qui s'est terminé par un acte de renonciation que peu avaient prévu, sinon personne d'ailleurs. Il y aurait beaucoup de prétentions à vouloir faire un bilan. Non, je ne parle pas de bilan, mais vraiment de ce qui vous a marqué, vous. Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses qui nous ont marqué. Je pense que d'abord, on ne peut pas réduire le pontificat de Benoît XVI à la liturgie. Alors, j'avais envie de résumer son pontificat par le titre du livre qui était le soubassement de sa conférence aux Bernardins, le livre du père Jacques Leclerc, qui est « L'amour des lettres et le désir de Dieu ». Et je crois que pour moi, ça résume profondément, avec tout ce qu'on peut dire dans les analyses plus précises, etc., je dirais le parcours de prêtre, d'évêque et de pontife de Benoît XVI. Il y a vraiment, c'est pour moi, et dans cette conférence aux Bernardins, il y avait pour nous Français en particulier le résumé de tout ce que c'est, de tout ce que l'Évangile vient apporter à l'homme pour le grandir dans son humanité, lui faire même dépasser cette humanité, pour le conduire vers Dieu, à travers en particulier la culture et la lectio divina et la science de Dieu et l'amour des lettres, et la beauté du monde. J'étais frappé aussi dans son testament, à plusieurs reprises, la beauté des Alpes bavaroises, la beauté de l'Italie, la beauté de Rome, qui pour lui sont le souvenir qu'il garde de son passage en ce monde. Et je trouve que c'est tout à fait formidable. J'ajouterais évidemment le catéchisme de l'Église catholique, qui dans nos paroisses... Ça, c'était préalable au pontificat. Oui, mais c'est lui qui en a été l'artisan. Oui, bien sûr, mais on reviendra sur l'œuvre de Joseph Ratzinger. Petite chose dernière, pour moi, c'est la canonisation de Newman. Alors ça, c'est... Voilà. Alors là, c'est un acte pontifical. Ah oui, et puis qu'il a voulu. Et pourquoi c'est important pour vous ? Parce que moi, je pense que Saint John Henry Newman est aussi celui qui a... Alors, par des chemins différents, qui affrontait la modernité, pour le coup, et ce qui allait être il a pressenti l'espèce de tempête, de bourrasque qui allait frapper le monde occidental et auquel il a essayé d'apporter un certain nombre de réponses par des chemins sur l'éclairage de la conscience et puis les pères de l'Église. Voilà. Laurent Dandrieux, je disais en introduction, vous êtes un observateur attentif et un chroniqueur religieux aussi. Justement, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce... Je pose la même question à tout le monde, mais dans ce pontificat de Benoît XVI. Moi, ce qui m'a marqué, c'est tout d'abord la volonté profonde de réconciliation. Évidemment, l'abbé Célien en a parlé, mais c'est cette volonté de réintroduire dans toute sa légitimité le rite traditionnel fait partie de cela, mais il y a aussi, plus largement, une volonté de réconcilier l'Église avec sa tradition, de réconcilier évidemment la foi et la raison, et réconcilier aussi les différentes confessions chrétiennes, puisqu'il a fait un travail discret mais vraiment inlassable d'œcuménisme réel dans l'exigence de la vérité. La deuxième chose, c'est effectivement la combinaison, c'est le titre d'une de ses encycliques, de charité et de vérité. C'est-à-dire que c'est très frappant de voir comment cet homme qui a toujours manifesté une grande exigence intellectuelle a réussi à la faire passer par une grande douceur humaine et une grande charité qu'on sentait vraiment dans son regard et dans son attitude. Et je pense que la conférence des Bernardins est assez significative de ça, c'est-à-dire qu'il se trouve face à un parterre d'intellectuels parisiens sceptiques, voire hostiles, et il les a complètement retournés, mais avec un discours d'une exigence intellectuelle impressionnante. Et la troisième chose qui m'a frappé, c'est la dimension catéchétique de son pontificat. C'est-à-dire que l'abbé en parlait, il a effectivement
il est arrivé sur le trône de pierre avec une conscience particulière des ravages que faisait dans l'Église la ruine du catéchisme et le fait que finalement beaucoup de chrétiens ne savent plus en quoi ils croient. Et donc finalement son pontificat aura été une longue catéchèse, là encore très exigeante et en même temps formidablement accessible. Et en fait, il prenait les gens au sérieux, et quand on le voit aussi dans la préface de son catéchisme pour les jeunes, il ne tombait pas du tout dans cette idée idiote que les jeunes sont des gens un peu demeurés et à qui il faut donner des trucs un peu débiles parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Il s'adressait avec eux avec une exigence intellectuelle en ayant conscience qu'ils étaient assoiffés de vérité. Ce que j'entends là, à peu près de vos témoignages, enfin de vos avis les uns des autres, c'est quand même un côté très professoral chez Benoît XVI, oui, Monsieur l'abbé. Ça c'est vrai. Il y avait un côté très professoral, très intelligemment professoral. Chez Benoît XVI, il est resté toute sa vie en professeur, c'est vrai. Il est resté comme pape, c'est d'ailleurs une chose qu'on peut à la fois apprécier pour ce qui est des catéchèses du mercredi, aussi regretté par le temps qu'il a passé à faire des livres et pas autre chose. Mais c'est une autre... Des livres plus personnels. Plus personnels, oui. Il faisait des livres de théologiens. Bon, je dirais sur ce pontificat, oui, qu'il avait... Bon, vous avez commencé à le dire, Benoît a commencé à le dire, on va y revenir, j'imagine. Il a été préparé par un pré-pontificat. En réalité, c'était une espèce de consécration, mais il a été le second du point de vue doctrinal de Jean-Paul II. Et toute l'œuvre doctrinale de Jean-Paul II a été marquée par lui, c'est lui qui l'a fait, dirigé, etc. Monsieur Abbé, qu'est-ce qui vous a marqué dans le pontificat par conséquent, une chose qui m'a marqué est que justement, la part doctrinale de son propre pontificat a été, je ne dis pas faible, mais peu de choses par rapport à ce qui a précédé. Sauf, alors, une chose, je dirais il y a deux choses qui m'ont marqué. Premièrement, son discours de 2005 devant la Curie sur les deux herméneutiques, parce que ça expliquait ce qui a précédé et ça expliquait ce qu'il voulait faire, l'a-t-il fait, pas fait, à savoir deux herméneutiques pour expliquer le concile, une herméneutique de rupture et une herméneutique de progrès dans la continuité. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas que la continuité, progrès et la continuité. Autrement dit, assagir le concile. C'est sa grande idée, ça a été la grande idée de tout ce qui a précédé, et c'était l'idée de son pontificat. Donc là, il y avait un véritable axe politique, au sens noble du terme. Politique, oui, c'est ça. Pas assez politique, à mon avis, mais politique, c'est clair. Et la grande affaire, évidemment, qui va dans ce sens, mais qui va plus que dans ce sens, c'est Summum Pontificum, qui restera tout de même si c'est un petit acte, le grand acte du pontificat. Il restera le pape de Summum Pontificum. Et plus est, vous l'avez oublié, monsieur Abbé, de la levée des excommunications. Non, je n'en ai pas parlé parce que ça nous concernait. Mais je pense que ça fait partie de cette œuvre. Alors, la levée des excommunications des évêques de la fraternité. En 2009. Donc ça fait partie de cette œuvre de pacification, d'installation au milieu de ce rite traditionnel, avec l'idée que, donc de même qu'il voulait assagir le concile, il voulait aussi assagir la réforme liturgique. Et par cette fameuse réforme de la réforme dont il a beaucoup parlé et qu'il n'a pas mise en effet en application, mais quoi qu'il en soit, le fait de la concurrence des deux rites dans son esprit devait permettre d'assagir, de rectifier, de modifier, etc. la réforme traditionnelle. Est-il allé plus loin ? C'est la question qu'on peut se poser, qui est la plus intéressante finalement. Autrement dit, croyait-il vraiment au rite traditionnel comme tel ? Il l'aimait, c'est clair. Il l'a découvert, pas tout de suite, puisque, bon, on va en parler de ce qu'il a fait comme théologien, mais dès 1966, donc juste après le Concile, il était déjà critique de la réforme liturgique. C'est le fameux discours au Katholikontag et le discours de Bamberg. Mais après, il a découvert, quand il était à Ratisbonne, Monsieur Gambert, très favorable au rite traditionnel, très savant par ailleurs. Il a eu pour liturgiste, oui. Spemann, son ami Spemann, d'autres encore, Barth, etc. Donc il aimait manifestement le rite traditionnel. Il aimait la liturgie, qu'il avait connue dans son enfance, il aimait le rite traditionnel. Est-ce qu'il a... or, le rite traditionnel, qu'on le veuille ou non, c'est le rite d'avant le concile. C'est une lex orandi d'avant le concile.
et qui, de fait, le traditionnel le dit, le souligne, et ça me paraît tout à fait juste, est une lex orandi contre la lex orandi nouvelle. Donc, est-ce que dans son esprit, peut-être que je vais trop loin, n'est-ce pas, a-t-il posé une espèce de mine sous le... volontairement, involontairement, un tout petit peu volontairement, sous l'édifice conciliaire? Voilà, peut-on aller jusque-là? Je ne sais pas. Je voyais Laurent Didrieux... Je voudrais quand même apporter un bémol sur la question de la réforme, parce que d'une part, je pense qu'on ne peut pas le blâmer de ne pas l'avoir tenté, parce que quand on voit les oppositions extrêmement violentes internes ont rencontré ces deux actes qui sont le motu proprio d'une part et d'autre part la levée des excommunications, je pense qu'il n'y avait pas une possibilité réelle d'aller plus loin dans ce domaine. Je pense que malgré tout, il l'a quand même mise en œuvre d'une façon obvie par l'exemple. C'est-à-dire que je pense que la façon dont le souverain pontife célèbre lui-même la messe est extrêmement parlante pour les jeunes prêtres, et que de ce point de vue-là, il a montré à beaucoup de jeunes prêtres qu'on pouvait célébrer le rite moderne dans un esprit qui s'inspire du rite traditionnel, et que c'est une forme de réforme de la réforme par l'exemple. Moi, je pense aussi, je me permets d'ajouter aussi Abbé Benoît, oui, bien sûr. Que de là où il était aussi, il s'est rendu compte aussi qu'il y avait des pans entiers de l'Église la question ne se posait même pas. Enfin, je veux dire, pour l'Asie, pour une partie de l'Afrique, pour une partie de l'Amérique du Sud, pour l'Inde. Elle ne se posait pas pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait pas de problème liturgique ou pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème liturgique, mais où la question je veux dire, de maintenir la messe de toujours, etc. Enfin, la question n'existait même pas. Je veux dire, voilà, pour un certain nombre de catholiques indiens, chinois, etc., la messe telle qu'ils l'ont reçue après Vatican II, c'était la messe catholique. Ça posait aucun problème. Il y a aussi une grande part de l'Église relativement, je ne dis pas indifférente, mais pour qui c'était vraiment pas le problème, si vous voulez. Moi, je me rappelle à Rome ou ailleurs avoir essayé d'expliquer à des émis-prêtres indonésiens, vietnamiens, chinois, les enjeux du débat. Je me rappelle un prêtre guatémaltèque aussi qui était visiblement de naissance indienne. Mais je veux dire, ils ne comprenaient pas, tout simplement. Pour eux, déjà l'espagnol, pour ce prêtre, était déjà la troisième langue entre son dialecte, la langue régionale, plus l'espagnol. Vous voyez, la question ne se posait pas. Alors après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu, mais... mais on entend bien ce que vous dites. Voilà, bien sûr, et de là où il était, il y avait aussi cette part-là de certains combats franco-français ou extrêmement occidentalisés français. Voilà. Mais je pense qu'elle commence à se poser, et qu'elle a commencé à se poser aussi, justement à cause du motu proprio, Soubron Pontificum, qui fait que le nombre des messes dans le monde a doublé, et dans ces pays-là aussi, des messes traditionnelles, a doublé, et dans ces pays-là aussi, les choses... Et ce que vous dites est le fond du problème, finalement, c'est que c'est pas un problème. C'est pas un problème, non, rien n'est un problème aujourd'hui. Que la doctrine soit massacrée, c'est pas un problème. Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais moi je le dis. Oui, non, mais je le dis sur vous. Oui, je le comprends, mais je ne serais pas d'accord, évidemment. Et je pense que vous vouliez réagir. Voilà, une partie du fait qu'il n'a pas avancé dans la réforme de la réforme, ça a été, je dirais, le drame de son pontificat, parce qu'il a réalisé ce qu'on appelle le principe de Peter, n'est-ce pas? Toute personne tend à atteindre son niveau d'incompétence, dans le sens qu'il a été, je pense, un bon second de Jean-Paul II. Il a effectivement œuvré de façon importante, et je pense qu'au cœur de cette herméneutique de programme de la continuité, il y a le catéchisme de 92, le catéchisme de l'Église catholique, je pense, représente vraiment ce qu'il veut faire, intégrant tout, je dirais, tout le donné traditionnel avec, et l'harmonisant avec Vatican II. Je pense que c'est cela, mais qu'il a été un mauvais chef. Vous êtes très critique, effectivement. Il a été un mauvais chef, un mauvais premier, dans le sens qu'il est resté un professeur, mais il n'arrivait pas à prendre de décision, il n'arrivait pas à nommer les bonnes personnes. Je pense qu'il n'a pas été le seul. Un Pacelli, un Pie XII a été incapable de prendre certaines décisions. Je dirais, voilà. Mais ça a été son problème, et il n'a pas fait réellement avancer les projets qu'il faisait avancer à travers Jean-Paul II, en fait. Je veux dire, ce qui est étrange, c'est que quand il était sous Jean-Paul II,
il n'était pas seulement un homme doctrinal, il était aussi un homme politique. Voilà. Et il faisait des nominations. Il y avait quand même toute une partie des nominations romaines qui étaient de son ressort, qui ne passaient de toute façon pas par lui. Par exemple, puisqu'il était depuis, on va dire, on est sûr que c'est depuis 1982, mais certainement depuis son arrivée à Rome, chargé de la liturgie traditionnelle et du problème lefévriste, de la fraternité Saint-Pilice, la France comptait beaucoup. Et il était imposé. Il nommait, ou en tout cas, il était là pour les nominations des nonces à Paris. Tous les nonces parisiens, jusqu'au dernier, Ventura, ont été des nonces ratzingeriens. Par exemple. Donc il savait que les nominations étaient importantes. Et c'est vrai, un peu mystérieusement, et comme pape, il a été comme il a été ensuite, quand il n'était plus pape, il y avait une espèce d'obligation de réserve. Il devait considérer qu'il fallait aussi... Donc, par exemple, pourquoi a-t-il nommé Ravasi à la culture, un homme de gauche? Bon, certainement parce qu'il était professeur, parce qu'il avait ce côté professoral. Pourquoi? Alors, Bergoglio, ça s'explique. Justement, ça s'explique parce qu'il était, si vous voulez, à l'Amérique latine, il a non seulement fait attaquer la théologie de la libération, en tout cas il l'a encadré, il y a eu d'autres documents successifs, le premier plus fort, le second un peu moins fort, ça c'est lui, c'est clair. C'est le cardinal Ratzinger. C'est le cardinal Ratzinger. On va passer donc au cardinal Ratzinger. Mais bon, si vous voulez, Ratzinger, Benoît XVI. Donc les nominations d'Amérique latine, n'étaient pas son seul fait, il y avait aussi Sodano qui était dans le coup, le cardinal Sodano qui était secrétaire général, et d'autres. Mais elle passait aussi par lui. Il savait, Jean-Paul également, bien sûr, que changer la couleur d'un épiscopat, c'était très important pour la suite. Ça a valu pour la Hollande, ça a valu pour la Belgique, ça a valu pour l'Amérique latine. Et notamment, la nomination de Bergoglio rentrait dans ce cadre-là. Du futur pape François. Du futur pape François, à Buenos Aires, comme coadjuteur et ensuite comme archevêque, parce qu'il apparaissait à l'époque comme anti-théologie de la libération. Par la suite, ça n'a plus été tout à fait ça. Mais à l'époque, c'était ça. Il était anti-Arupe. Il était donc Arupe, c'est le supérieur politiquement péroniste, donc anticommuniste. Voilà. Et, or, il savait que c'était important de faire ces choses-là. Voilà. Après, en effet, comme pape, ça a été moins évident. Il y avait... C'est Goliath qui le dit, vous avez bien Goliath, c'est pas le magistère. Mais Oresco Referens. Oresco Referens, n'empêche que pour une nomination, par exemple en France, Hayet, qui a marqué le coup, Brouvet ensuite, qui sur le moment a marqué le coup, il y avait aussi quand même beaucoup de nominations, certes classiques, mais quand même assez fades. Est-ce que ça explique... Et dans les cardinaux, c'est la même chose. Et je dirais, il aurait dû mener une politique systématique de nomination de cardinaux pour ratzingeriser... Est-ce que ça explique l'acte de renonciation, qui est quand même un moment fort de ce pontificat? Moi, je voudrais quand même revenir sur cette idée qu'il n'a absolument pas gouverné. Non, mais qu'il avait absolument c'est pas. un peu ce que disait l'abbé Sellier. Mal gouverné. Je pense qu'effectivement, la grosse carence de son gouvernement, ce sont les nominations, sous-tendu par cette idée qu'il a dit dès son discours d'inauguration qu'il n'était pas là pour appliquer son programme et que donc il ne voulait pas apparaître en tant que pape comme chef d'un parti conservateur au sein de l'Église. Après, je pense que vous avez dit qu'il avait été un mauvais chef, mais en même temps, vous avez rendu hommage avant à deux de ces décisions qui sont des décisions extraordinairement courageuses, qui sont la levée des excommunications et ce moment pontificum. Je pense que, et il y en a d'autres dont on pourrait parler aussi, je pense que quand on fera le bilan, on s'apercevra qu'il a pris davantage de véritables décisions fortes et courageuses que le pape François. Je pense que de ce point de vue-là, il a été un chef sachant cheffer. Après, qu'il ne sache pas diriger une administration, c'est autre chose. Mais en termes de décisions courageuses, je pense que c'est un pontificat exemplaire. Oui, je crois surtout que quand on revient à la personnalité du cardinal Ratzinger devenu Benoît XVI, au discours des Bernardins, etc., les décisions, il les a prises au-dessus. Effectivement, la politique, la gestion du personnel, etc., ce n'était pas son problème. Mais effectivement, le catéchisme et la suite, foi et raison, le discours des Bernardins, ça, c'est des choses qu'il a semées pour l'avenir. Il a planté des chaînes, il a planté des choses. Mais évidemment, il était professeur et il
il n'était pas chef de gouvernement, c'est clair. Mais il a quand même lutté contre la pédophilie de manière extrêmement énergique, efficace. Bien sûr, et voilà, ce que le pape François s'est avéré incapable de faire. La tolérance zéro, c'est lui. Oui, absolument. Sur les abus sexuels, oui, effectivement. Mais je dirais Des celliers, puis après on passera quand même... Si on le rapproche de Pie IX n'avait pas envie de gouverner, etc., avait envie de s'occuper des grands intérêts spirituels de l'Église. Il a nommé un bandit de grand chemin qui s'appelait Antonelli, mais qui faisait le boulot. Secrétaire d'État, qui faisait le boulot. Là, ce qui manque à Benoît XVI, c'est d'avoir nommé quelqu'un qui le représente et qui soit efficace et qui mène une politique systématique, notamment de nomination. Pour moi, c'est il était très mal entouré. Il y avait quelques bandits de grand chemin dans son entourage aussi. Et voilà, mais Pie IX, qui était un saint, a accepté d'être servi par quelqu'un qui a fait le boulot. Je parlais dans l'entourage de Benoît XVI. Oui, non, mais je veux dire, mais pour trouver un Antonelli, je pense qu'il aurait pu en trouver un et le nommer et lui dire, voilà, tu fais le boulot. Il faisait grande confiance aux personnes qu'il connaissait, non par exemple Bertone, qu'il avait bien servi comme secrétaire à la Congrégation de la foi, qui a une grande compétence, qui était peut-être plus thomiste que lui, mais qu'il a nommé secrétaire d'État, alors que, alors on lui a répété, notamment, ça lui a eu beaucoup d'ennuis, Scola, le cardinal Scola, qu'il avait mis, alors pour le coup c'est une nomination là qu'il a voulu, archevêque de Venise, archevêque de Milan, pour le projeter certainement comme son successeur, comme Benoît XVII. Mais Scola a beaucoup critiqué le fait qu'il garde Bertone à côté de lui, qui en effet n'a pas servi du tout. Et d'autre part, j'achève là-dessus, au sujet des nominations, celle aussi la grande confiance qu'il faisait à ses secrétaires. Alors il faisait grande confiance aux gens. Et ensuite, il pouvait se détacher quand il voyait que les gens le trahissaient. Grande confiance. Ceux qui sont français. Mais enfin, pour lui, c'était vraiment terrible. Confiance, méfiance. Clémence, par exemple, qu'il a non pas lâché, mais qui a disparu tout d'un coup. Qui a disparu, qui n'a pas vu que la suite pouvait être intéressante pour lui. Et il a pris Genswein, dans lequel il avait une grande confiance, lequel Genswein ne l'a pas trop bien... Enfin, le a servi dans bien des choses, mais là aussi, quand même, enfermé sur lui-même. Alors, évidemment, il sentait qu'il voulait être enfermé, protégé, etc., ne pas voir un grand monde, mais Genswein a, en quelque sorte, rajouté, a organisé cet enfermement du pape, cette protection du pape, oui, qui de fait, c'est une faiblesse, là aussi on peut le dire, il voyait très peu de monde, très peu de cardinaux. Je connais un cardinal qui, pour le voir, allait à l'audience du mercredi pour pouvoir lui parler. Et plusieurs autres comme ça. Bon, voilà, c'est simplement une chose. Alors, si vous voulez bien, parce que l'heure tourne, est-ce qu'on peut maintenant traiter le sujet que vous vouliez traiter, finalement, les uns les autres? C'est Joseph Ratzinger, son action en tant que préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi, son œuvre de théologien aussi. Qu'est-ce qui aura marqué justement ce... On aussi quand même revenir sur le pape. Alors quand je vous fais parler du pape, vous me parlez du cardinal. Il y a eu un thème qui a beaucoup marqué. Contre la dictature du relativisme. Contre la dictature du relativisme. Ça, il a... Exactement, oui. Si vous me permettez de le citer, voilà. Depuis 60 ans, j'accompagne le chemin de la théologie, en particulier les sciences bibliques, et avec la succession des différentes générations, j'ai vu s'effondrer des thèses qui semblaient inébranlables, se révélant de simples hypothèses, la génération libérale, Arnag, Jülicher, etc., la génération existentialiste, Bultmann, la génération marxiste. Voilà. Il l'a marqué dans son testament. Et il l'a dit de manière très complexe parfois dans des conférences, celles que j'avais publiées avec le Père de la Poterie, dans l'exégèse chrétienne aujourd'hui. Chez Fayard.
Très bon livre, et dans lequel il développe ce thème à fond. Et d'ailleurs, son Jésus de Nazareth est quand même un chef-d'œuvre aussi. Hein. Alors, bien, je ne le nie pas du tout, mais est-ce qu'on pourrait maintenant vraiment revenir sur l'action et l'œuvre de Joseph Ratzinger ? Si vous voulez. Je voudrais d'abord rappeler, il me semble que pour bien le comprendre, il faut se souvenir que Ratzinger est à la fois le fruit d'un catholicisme bavarois populaire, vivant et traditionnel, qui l'a beaucoup marqué, qui est je dirais, un enracinement très important, et d'une formation universitaire très moderne, et je dirais assez moderniste tout de même. Hein. Et dans la première partie de sa vie, il faut le reconnaître, hein, il a été très nettement progressiste. Il a été donc un fondateur et un des auteurs de la revue Concilium qui était extrêmement progressiste. Il a signé en 1968 le Manifeste pour la liberté des théologiens, dont Congar dit, qu'il n'a pas signé parce qu'il était à l'hôpital à ce moment-là, que moi je ne l'aurais pas signé, dit Congar, qui n'était quand même pas un traditionnaliste confirmé. Mais notamment les événements de 68, quand il a vu défiler dans l'université catholique, non mais notamment, je ne dis pas seulement, mais notamment les événements de 68 où il avait défilé les étudiants ecclésiastiques qui mettaient en cause la révélation, l'a fait commencer à un examen critique qui aboutit au fait qu'il a été un des fondateurs de la deuxième revue qui s'appelle Communio, qui était une revue justement qui essayait de se situer dans un... Et il l'a fait, je pense, en particulier à la lumière de ce catholicisme bavarois qu'il avait vu vivant et dont il s'est dit non, ça a quand même vraiment existé et donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça ne serait aucunement plus possible ? Il me semble que c'est important. Par ailleurs, nous disons que néanmoins, il n'est jamais sorti du paradigme de la modernité et que représentent les erreurs de Vatican II, si vous voulez. Et ça a été le problème, c'est qu'il ne s'est pas complètement réinséré dans ce catholicisme, encore une fois, populaire, vivant, traditionnel. Et il a voulu mixer les deux et ça a été en partie une faiblesse. Oui, Laurent Dandrieux sur l'œuvre du cardinal. En partie une faiblesse, mais est-ce qu'il pouvait faire autrement ? Je veux dire qu'il ne faut pas non plus vivre dans un rêve où tout à coup on imagine qu'un membre imminent de la curie ou un pape va arriver en disant on s'est trompé avec Vatican II, on va annuler tout ça. Je pense qu'effectivement, ce serait intéressant de savoir, de faire un livre de théologie fiction et d'essayer d'imaginer ce que le Ratzinger post-68 aurait donné à Vatican II, comment il aurait vu les choses. Mais je pense que ce qu'il a essayé de faire après, il a pris conscience et il a essayé d'expliquer que s'il pouvait y avoir une évolution, une progression dans l'Église, elle ne pouvait se faire que par un approfondissement de la tradition. Je pense que c'est vraiment son idée dominante par rapport à l'ecclésiologie. Et après, je pense qu'effectivement, pour moi, qui ne suis pas théologien et je n'ai pas lu sa thèse et la part la plus fondamentale de son œuvre théologique, mais je pense que ce qui vraiment domine tout, c'est résumé par sa devise épiscopale, hein, coopérateur de la vérité, et cette idée que cette vérité, qui est à la fois une rationalité et la rencontre avec une personne, ne s'oppose pas à la raison et que même ce qu'il a dit dans son discours des Bernardins, que la raison, si elle tourne le dos à la foi, devient infidèle à elle-même. Ça, je pense que c'est vraiment l'idée directrice de sa pensée. Je crois que vous avez tout à fait raison, il n'y a rien d'autre à ajouter. Je suis quand même étonné, aucun de vous ne semble avoir été marqué dans la partie de la vie de Joseph Ratzinger avant d'être pape par la publication qui avait quand même déclenché beaucoup de réactions, qui est de l'entretien sur la foi. Bah si, on est tous très marqués, bien sûr. Tellement marqués que vous n'en parlez pas. Vous ne demandez pas par quoi nous avons été marqués par... Là, vous parlez de Ratzinger en général, théologien. Oui, donc, L'abbé Sellier évoque sa formation moderniste. Alors, on peut évidemment... vous avez raison, c'est peut-être plus compliqué. Bien sûr, quand on écrit ses souvenirs, ma vie, c'est un livre qu'il faut lire de Ratzinger, est-ce qu'on réécrit pas son histoire? Toujours un petit peu, sans doute. Il n'empêche qu'il raconte ses années à Munich comme rencontrant des professeurs éminents. Il en parle dans les plus modernismes qu'on ne connaît plus aujourd'hui, qui ont totalement disparu. Certes, mais avec critique tout de même. Alors, est-ce que les critiques ne viennent pas d'après? Je ne sais pas, il raconte quand même quelque chose d'énorme. C'est que les 10 professeurs, lors de la proclamation du dogme de l'Assomption,
ont fait une protestation, disant que ce n'était pas opportun avant la proclamation du dogme. Hein. C'est dire quelle était l'ambiance de Munich. Oui, mais j'en viens à Ratzinger, élève, voilà. Donc, je pense quand même qu'il était... il est clair que lors du concile et après, du point de vue de l'ecclésiologie, il a fonctionné absolument dans le système conciliaire. Il est un des auteurs de l'ecclésiologie conciliaire, il n'y a pas de doute. J'ai eu avec lui des discussions. Une chose importante est quand même, il était extrêmement modeste pour un homme de cette qualité intellectuelle. Il admettait la critique et donc on pouvait avoir des disputationnes avec lui. Donc vous l'avez rencontré plusieurs fois. Voilà, très modeste, mais ça pouvait se faire, notamment sur l'œcuménisme. Il tenait beaucoup quand même à ce moment conciliaire, malgré tout. Donc c'est vrai, je pense qu'il n'était pas si progressif que ça avant, je pense qu'il n'était pas si intégré, si je puis me permettre, après. Il est dans le reste. Mais c'est vrai, il y a eu ce moment 85, l'entretien sur la foi, où Ratzinger est devenu Ratzinger, en quelque sorte, c'est-à-dire le Ratzinger qu'on connaît, c'est le Ratzinger qui jette une pierre dans le jardin conciliaire, dans son esprit. Et si on lit son livre pour la sagir, le dit Concile, et si on lit bien les textes qui ont suivi, c'est toujours dans cet esprit-là, je ne renie pas le Concile, je la sagis, mais il a provoqué un véritable enthousiasme à cette époque-là. En France, pour les traditionnels, en Italie, pour Communion et Libération, c'est autre chose. En Amérique, d'une autre manière. Enfin, il y a eu vraiment tout un bouillonnement pro-ratzingerien. Et le synode de 85, qui devait réfléchir sur le concile, s'est fait dans un climat de crise, on peut dire. Lié à la publication du livre ? Lié à la publication du livre, oui, c'est ça. Il y a une pré-publication, il ne faut pas oublier qu'il y a dans 30 jours, il y a une pré-publication. Et la publication, ça vraiment, c'était... En deux temps. En 2 temps. C'est dans 30 jours où il parle d'abord de la restauration. De restauration, voilà. Et donc s'explique ensuite dans le livre... Le mot a été... sur quelque chose de très fort. Du Or, ce synode de 85 n'a rien donné sinon de l'ébullition et le catéchisme. C'est-à-dire que pendant le synode... Oddy, le cardinal Oddy, qui lui n'était pas de la ligne Ratzinger, il était, sans être un grand intellectuel, c'était plutôt la vieille école romaine, si vous voulez. Oddy avait préparé un catéchisme pour enfants, en fait, pour enfants ou adolescents, questions-réponses, et il en a parlé au synode. Et à la fin du synode, Jean-Paul II dit, il faut nous en retenir de ce synode, je ne sais pas quelle était la première chose, presque rien, la révision du code oriental, et le deuxièmement, la fabrication d'un catéchisme. Ça a été lancé. Donc Ratzinger a saisi le truc Oddy et a lancé la formation d'un catéchisme. Voilà. Donc ce qui confirme bien ce qui restera de... Oui. Et concernant la France, il y a eu aussi les 2 conférences de 80, qui ont précédé. Donc 3 qui ont été aussi... Sur le catéchisme. Sur le catéchisme. 89. Qui devrait suivre le plan, disait-il, du catéchisme du Concile de Trente. Évidemment, c'était là aussi une pierre dans le jardin. Je me souviens, puisque vous nous aviez demandé aussi des souvenirs, voilà. Je veux dire, on a senti, dans le fond de notre petit séminaire ou machin, on a senti qu'il se passait quelque chose. J'avais profité, pardonnez-moi, de mes souvenirs pour lui dire, c'est quand même terrible qu'on puisse parler d'un catéchisme. Et combien de temps après le Concile ? C'était en 80... 2 ou 3. Enfin non, le catéchisme, le véritable, a été fait en 92, alors que depuis le Concile, on n'a pas été capable de faire. Et oui, c'est vrai, il dit, l'Église a été blessée. Vous savez, ce geste qu'il faisait comme ça, l'Église, lors du Concile, l'Église a été blessée. Ce qui ne voulait pas dire que le Concile était un mauvais Concile pour lui. L'Église a été blessée lors du Concile, voilà. Voilà ce qu'il a dit. Il faut que cette émission s'achève, malheureusement, parce que l'heure a tourné. On n'a rien dit. Bien sûr, c'est toujours le côté... On n'a rien dit parce qu'on était trop bavard. Exactement. Merci Laurent, c'est un très bon résumé. Vous allez encore dire une chose, mais de manière très rapide chacun. Je vais commencer par l'abbé Cellier. Si un mot qui caractérise pour vous, par lequel vous caractérisez peut-être Benoît XVI, ou ce que vous retenez vous de Benoît XVI. Je pense qu'il a vraiment essayé de faire quelque chose pour le bien de l'Église. Je ne suis pas sûr qu'il y ait parfaitement réussi, mais je pense qu'il a il a eu vraiment une volonté de faire progresser les choses. Et par ailleurs, on l'a dit, et je crois que c'est important, c'était effectivement un homme de bonté, de courtoisie, de charité, ce qui n'est pas du tout négligeable. Je retiens cette phrase comme séminariste. Le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, avait dit à un petit groupe d'entre nous, « Priez bien, étudiez bien ».
Un peu long. Un peu long, non? Une anecdote que je répète souvent, parce que je crois qu'elle est très marquante. Quand j'ai fait un entretien avec lui pour Spectacle du Monde, en fin 2000, précédemment, j'avais écrit un article dans Catholica où je critiquais le centre droit, lui, autrement dit, de n'avoir pas de programme de pontificat, alors que les autres, à savoir Martini, avaient un programme, il avait explosé, etc. Cardinal Martini. Et donc il m'a accueilli le lendemain en me disant: Monsieur l'abbé, nous ne parlerons pas de programme de pontificat, notre programme, c'est le magistère. Ce qui est une très belle chose, à la fois sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire, ce sont des textes, voilà, de beaux textes. Mais il se méfiait peut-être un peu. Laurent, pour terminer. Moi, je pense que c'est un pontificat un peu tragique qui s'ouvre avec une description apocalyptique de l'état de l'Église et qui s'ouvre aussi avec cette phrase, moi, qui m'avait vraiment énormément marqué à l'époque, priez pour moi afin que je ne me dérobe pas devant les loups. Et je crois qu'on peut dire que même si la férocité de ces loups l'a empêché d'accomplir tout ce qu'il souhaitait accomplir, il ne s'est pas dérobé devant les loups. Merci beaucoup pour ce beau rappel. Fin donc de cette première partie du Club des Hommes en Noir consacré à Benoît XVI et à Joseph Ratzinger. Évidemment, nous n'avons pas tout dit, loin de là, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais peut-être que les événements dans l'année 2023 nous donneront l'occasion de revenir très largement sur Benoît XVI. Je pense que la partie n'est pas finie. Nous passons tout de suite à la deuxième partie, le bilan de l'année 2022, hors justement ce rappel à Dieu de Benoît XVI et les perspectives pour la nouvelle année 2023.